vous montez à bord. Attendez, j'ai que ça. C'est trop cher pour moi, attendez. S'il vous plaît. Montez à bord. Bienvenido a bordo. Ou puis-je dire, malvenue à bord. Vous resterez dans la cale pendant toute la traversée. Les hommes ne sortiront qu'un seul à la fois et 1 heure par jour. Et les femmes? Aucune des femmes ne sortira. Aucune des femmes ne sortira. Il y a des satellites qui vérifient jusqu'au pouls qu'on a sur la tête. C'est clair? C'est clair! Voilà. Maintenant, contrôle obligatoire. Mon sac, s'il vous plaît, mon sac, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, je me présente. Je m'appelle Sindibad, marin depuis que le monde existe. Je suis le capitaine, celui qui vous fera emmener à l'Occident, à la civilisation. Vous verrez quelle civilisation qu'elle accueille. Vous voulez y aller, moi je vous y emmène. Mais sur ce bateau, c'est moi qui fais les lois. Et celui qui ne les respecte pas finira dans la mer. La bouffe passe 1 seule fois par jour. Si la mer est agitée, on ne mange pas, comme ça on ne vomit pas et on ne gaspille pas la nourriture. Pour se laver, il y a l'eau de mer à volonté. Le seau est là. Vous le descendez par cette ouverture sur le côté. Pour boire 1 litre par jour et par personne. Il n'y a pas de toilette. Vous jetez dehors tout ce que vous évacuez. Capitaine! Il y a une femme enceinte, pleine jusqu'aux yeux. Probable qu'elle accouche à bord. Elle accouche. Mais elle ne sortira pas de la cale. À vos ordres. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. Nous sommes pauvres et prisonniers, comme dans notre pays. Et on a même payé pour ça. J'ai quitté Moi, ma mer, j'ai payé pour ma liberté. leurs souvenirs se Peu importe comment j'en voyage. On peut aussi m'en mettre dans un cercueil. Pourvu qu'on me fasse débarquer vivant. La liberté doit bien être quelque part. Et s'il existe à l'autre côté de la mer, je la trouverai. que j'ai jadis connu. Nous avons tellement souffert que là-dedans, ça sera des vacances. Taisez-vous! Je vois encore ses yeux, Je ne veux jeter personne à la mer. ses yeux mouillés. Je veux vous faire décharger tous sur la terre ferme. Mais je ne veux pas vous entendre. Pas de dispute entre vous, vous êtes des caisses. C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur le livre des bords, n'est-ce pas? Exactement. Des caisses. Et ce ne serait pas la première fois que je jette une partie du chargement à la mer.
Celui qu'on trouvera sur le pont sans permission finira dans l'eau. Capitaine Sindibad, Qu'est-ce que tu veux? où est l'Orient? Enfermé là-dessous? Je ne sais pas de quel côté tourne ma prière. L'Orient est tourné vers ce côté-là. De l'autre côté, vous pouvez entendre le bruit des hélices. Vous trouverez l'Occident de cette partie-là. Merci, capitaine. Pas de merci. Pas de merci! Le voyage sera lent. Vous serez nombreux à vous maudire de vous être embarqués. Remerciez votre Dieu qui vous a conseillé de vous mettre dans ce trou au milieu de la mer. Tant que nous ne serons pas au large, vous devez vous taire. Quand on aura la mer sous les pieds, alors vous pourrez parler, chanter et vous raconter vos histoires. Les gens de peuple ennemi qui à terre sont égorgés et s'égorgeraient tout de suite. Dorment ici, côte à côte, et peuvent même se donner un coup de main. Quelle étrange humanité. Il n'y avait personne d'autre au moment de l'embarquement. Quelqu'un qui n'a pas voulu monter au dernier moment ou quelqu'un qui n'est venu que pour accompagner. Non, Il n'y avait pas de témoin. personne. Tant mieux. Quand l'immigration était légale, ils descendaient dans les cales de 3e classe par milliers et ils remontaient à l'air libre de l'autre côté de l'océan. À l'époque, le quai de port de Naples était noir de mer. J'étais chauffeur à la salle des machines des paquebots. Les immigrants voyageaient mieux que moi. Ils avaient de l'espoir. Moi, j'avais seulement envie de manger ma paix avec les putains de New York. Ces virus qui envoyaient au ciel les hommes qui leur montaient dessus. Je ne me souviens d'aucune. Seul mon nez a conservé l'odeur de leur savon de Marseille mélangée à ma sueur noire de charbon. De ces années du début du XXe siècle, je garde en mémoire le quai Beverello de Naples, noir de gens qui saluaient à vide, alors que ceux de la 3e classe étaient déjà enfermés dans les grandes pièces sous le pont. Le bateau se détachait de la ville à la traîne des remorqueurs. Il partait le soir. Les moteurs au ralenti. On pouvait entendre les voix qui appelaient encore de loin les bons noms du Sud. Un jour, alors que nous étions déjà détachés de terre, mais pas encore en navigation, j'entendis le cri. J'étais accoudé à l'arrière près de la bique du câble d'amarrage. Je regardais les lumières des feux à gaz
Le silence est tombé comme un rideau baissé. Soudain, le cri, un coup de couteau qui déchire un drap. Une femme que je ne pouvais pas voir cria le nom Salvatore! Salvatore! Comme quelqu'un qui s'arrache sa poitrine pour sortir sa voix de ses tripes. Et pas de sa gorge. Elle cria en mer, Salvatore! en sirène, Salvatore! en chienne. Salvatore! Ce nom arraché à son cœur et jeté en large en syllabes désespérées. J'ai appris la musique quand j'étais jeune. Et j'arrive à reproduire ce cri. Qui sait pourquoi la douleur se fixe mieux dans un solfège, dans une rengaine. Salvatore! En le répétant, j'ai à nouveau la chair de poule. Cette femme inconnue a cousu dans mes oreilles le nom d'un étranger. Elle m'a laissé une cicatrice musicale dans la tête. Un nom seulement et c'est tout. Arrivé au tympan d'un marin indifférent, qui n'était pas un facteur et qui ne pouvait apporter ce nom à ce Salvatore. Pour lui dire que sa mère l'appelait avec la dernière voix capable de l'atteindre, avec sa dernière force charnelle. Fallait-il qu'elle fasse saigner aussi mes oreilles? Maudite soit-elle! À chaque voyage, elle me revient en tête et me fait toujours aussi mal. Cette brûlure ne s'est pas atténuée, pas même d'un dixième de degré. À l'époque, de vrais adieux s'échangeaient sur un quai. Les vies se brisaient sur un quai. Certains de ne plus se revoir. On pouvait entendre le bourdonnement des recommandations et les déboîtements d'os. Vous savez, capitaine, avec l'immigration de contrebande, se salue bien avant. Au départ, on embarque déjà salué. Merci. Tu as toujours le mot juste pour atténuer les retours d'émotion. Ouais. Merci. Tempête à l'horizon! Le vent se renforce! Une tempête approche! Vite, préviens les passagers. Fais-leur bien attacher leurs bagages et dis-leur de bien rester couchés. Restez couchés! Descendez les voiles! Descendez les voiles! Descendez les voiles! Descendez les voiles! En bavant! En bavard! En bavant! En bavard! L'un de nous a semé le vent et a fait récolter la tempête à tout le monde. Un jour, il y a bien quelques années, j'ai connu un marchand de collants pendant une tempête. Il s'était embarqué à Jaffa Et il voulait aller en Occident! J'étais alors un jeune moussaillant. Et quand les paquets de mer se sont abattus sur nous, on m'a mis sur le pont pour jeter l'eau des plus grosses vagues par-dessus bord avec un seau. J'ai jeté la mer à la mer. C'est ce que je me disais pour me donner du courage. Voilà! Reprends-la! Elle est à toi! Voilà! Reprends-la! Elle est à toi! Je n'avais pas d'expérience. Je tutoyais tout le monde. Le ciel, le vent et la mer! Puis la tempête se fit plus forte et on me retira du pont pour m'éviter d'être balayé par une lame. Le capitaine ordonna de jeter une partie du chargement, des pierres taillées d'un marchand qui voulait construire sa maison avec des matériaux de terre sainte. Mais ce n'était pas le grief qui faisait se déchaîner la mer.
Une croyance voulait alors que toute tempête ait un coupable à bord. Le capitaine réunit l'équipage et les quelques passagers. Et le marchand de Colombe dormait si profondément qu'on a dû le réveiller à coups de pied. Il s'appelait Jonas, ce qui veut dire Colombe dans sa langue. On tira au sort et il fut désigné. Le capitaine l'interrogea devant tout le monde, et il répondit qu'il était juif et qu'il s'enfuyait loin de son Dieu appelé Elohim, et qu'il lui avait donné une mission spéciale. Mais dans la direction opposée. J'étais un jeune garçon impressionnable, et sa belle voix de crieur de marché m'est restée. Jetez-moi à la mer, et la tempête qui est sur vous se calmera. Gare à nous, dit aussitôt le capitaine. Jamais de la vie. Le capitaine ordonna de sortir les rames pour tenter de gagner au plus vite la côte abritée du Nil. Les marins se jetèrent sur les rames de toute leur force, mais la mer poussait au large. J'étais trop faible pour tenir une de ces longues rames. Je regardais et je voyais les hommes sous quai ferme. Ils creusaient de toute leur énergie la mer avec le plat de leurs rames. Ils piochaient de l'écume dans les vagues. Cela non plus n'a servi à rien. Au contraire, cela irrita la tempête et celui qui nous l'envoyait. Les vagues devinrent un troupeau enragé. Le grand mât craquait sous ses coups de corps. Le danger d'une fin prochaine nous guettait tous. Le capitaine et les marins retirèrent les rames. Ils sortirent sur le pont en soulevant Jonas. Ils crièrent au ciel. C'est ça ce que tu veux. Un grondement de vent s'éleva. Une vague plus haute qu'eux arracha le marchand de Colombe de leurs bras et l'emporta en mer. Au même moment, la tempête cessa. D'un seul coup. Nous nous retrouvâmes dans le calme plat le plus total. Tandis que tout autour, le tourbillon élargissait son cercle, en écartant les vagues loin du bateau. Il y avait plus de violence dans le miracle de l'accalmie que dans le danger d'avant. Le salut peut être effrayant. Nous sommes restés au calme, mieux qu'ancrés au port, tandis que le cyclone élargissait son anneau jusqu'à le dégager du doigt de Dieu. Nous regardions la mer pour chercher Jonas, le déserteur d'Elohim. Mais rien! L'eau était immobile, fermée. Une baleine! Où ça? Oh, mamma mia! Où ça? Où ça? Un marin jura avoir vu en poupe la queue en croissant d'une baleine. Mais ce n'était qu'une invention de sa terreur. Les baleines évitent les tempêtes! Nous avons réussi à récupérer le chargement qui flottait dans des caisses en bois. Combien de fois, hein? Combien de fois t'ai-je raconté cette vieille aventure? 100 fois. 300. On l'a raconté quand il y a de la tempête. Au milieu de cette adversité, vaut mieux se rappeler qu'il y a quelque chose de pire. Capitaine! Capitaine! Oui! Un passager demande à sortir. S'il a le mal de mer, il peut se le garder. Il dit que s'il sort, elle arrêtera les vagues. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, elle arrêtera les vagues qui sortent. Quel est le plus stupide? C'est toi ou lui? Nous avons embarqué un autre Moïse. À chaque voyage, on en a toujours un qui délite. C'est le prix à payer. Encore heureux qu'il n'y en ait qu'un. Et puis la tempête s'y met elle aussi. Et n'aide pas bien réfléchir. À Jérusalem, il y a un hôpital qui soigne les messies. Tous les ans, une dizaine de pèlerins se laissent impressionner ou prennent un coup de soleil et se mettent chacun à hurler dans les rues. Une dizaine par an. Ils ont un service spécialisé pour les messies. Si, capitaine, on ne peut pas se le permettre. Les fous finissent en mer. À bord, la folie est contagieuse. Si on ne l'arrête pas tout de suite, il sèmera la pagaille sur le bateau. Dis à ce Moïse que s'il sort de la cale, ou bien il arrive à calmer la tempête,
ou bien il finit dans les vagues. Comme ça, l'envie de jouer au bras droit de Dieu, le grand, le pasteur, lui passera. Fais-toi entendre de tous les autres. D'accord? On verra s'il y en a qui veulent faire le voyage à la nage. On voulait Elles viennent d'Odessa. Ah, Odessa. Merveille de la mer Noire. J'y étais du temps de Mishkaya Panchik, le Robin des bois d'Odessa. Les bandits qui cherchaient à protéger les pauvres. Le tsar n'y pouvait rien. Et puis est venu Lénine, et Mishka a été assassiné dans un guet-apens. Pour le nouvel ordre, ça ne collait pas. Une belle femme, quel fleuve. Une ville de mer placée entre deux colosses d'eau, le Dniestre et le Dniepr, comme Bagdad entre l'Euphrate et le Tigre. Odessa. La mer, c'est presque de l'eau douce, et on y trouve les meilleures écrevisses de la Méditerranée. Sans l'eau de la Méditerranée, ces fleuves gigantesques, l'eau de la Méditerranée baisserait sûrement. J'ai vu le delta du Danube, du Don, deux montagnes d'eau gigantesques qui s'embrassent. Odessa, du vin, des figues, des bandits. Vous savez que c'est à Odessa qu'a été composée la musique de Sole Mio? Oh, sole mio, sta la fronte a te. Oh, sole mio, sta la fronte a te. Sta la fronte. Qu'y a-t-il? Le fou est bien sorti! Tu lui as bien dit que nous allions le jeter à la mer? Oui. Dis au matelot. Dis au matelot de jeter le fou à la mer. Matelot! Au diable le fou et à la tempête! À chaque voyage, on en perd un. Ou qui devient fou, ou que la mer l'emporte. C'est donc sur cette carte où nous allons découvrir le lieu où nous allons trouver les colons. D'ailleurs, nous y sommes pas très loin. Les colons, hein? Une colombe! Une colombe! Une colombe! Waouh! C'est la colombe de la paix! Si c'est une colombe, après le déluge de cette nuit, ce bateau est l'arche de Noé. Si c'était vrai, nous débarquerions dans un monde vide qui commencerait par nous. Ce n'est pas une colombe, c'est une mouette. Comme il est blanche. On dirait qu'il est poussé par la lumière de l'homme. Il bouge un peu les ailes. J'ai faim. Aujourd'hui, avec la mer calme, j'espère qu'on nous donnera à manger. C'est lui qui a voulu monter. Personne ne l'a forcé. Non? Nous ne l'avons pas chassé. Elle a cru tirage au sort. Elle a cru être coupable de la tempête. Et que Dieu était fâché contre lui. Elle
Il a vu les femmes en danger. Il est sorti pour les sauver. Ce n'était pas un déserteur. Il est sorti parce qu'il n'arrivait pas à rester ici, à l'intérieur, avec nos regards fixés sur lui. Les regards sont pesants. Ce n'était pas un déserteur. Ce n'est pas un déserteur. Il n'est pas un déserteur. Il n'est pas un déserteur. Vedette côtière à l'ouest! Vedette côtière à l'ouest! Vite, au filet. Descendez-les en mer. Tournons en rond doucement. Moteur au ralenti. Aucun passager sur le pont. Pas un bruit dans la cale. Pas un bruit dans la cale. La vedette s'en va. Elle s'éloigne. Manœuvre réussie. Capitaine! Capitaine! Le filet est plein de poissons! Bravo notre sœur la mère. Tu emportes la patrouille et tu nous offres à manger. Nous devons remercier et faire la fête. Il y a plus d'un quintal de poissons. Nous devons faire la fête. Il faut fêter ça. Descendons dans la cale avec tous les autres passagers. Donne-leur des couteaux à eux aussi. Ils doivent remercier la mère. Et dis-leur de nettoyer le poisson. La mère nous a sauvés de la tempête. Du garde-côte. Et elle nous offre un repas. Elle nous paye à tous de ses poches un plat de poisson. Et pour ça, il faut remercier encore et encore. Il faut faire la fête. Il faut de la musique, de la danse. Dansons! Dansons! Je ne descends jamais dans la cale. Ça me fait drôle de voir des femmes à bord. Elles font penser à la terre ferme. Ça c'est sûr, capitaine. Avec elle, on a l'impression d'avoir déjà débarqué. Ça me rappelle ma bonne femme. Ah, ma bonne femme. La bonne femme est toujours prête lorsque je reviens. J'ouvre la porte et... un poulet déjà au four. Le plat que je préfère. C'est une sorcière. Elle connaît le jour et l'heure de mon arrivée. Moi, je ne le sais pas. Mais elle, oui. On dit qu'elle me sort de très loin. C'est pas difficile. Essaye de te laver un peu plus souvent. C'est la fois à l'eau de mer. On développe toujours plus en odeur. Elle se développe aussi à l'ail que tu croques plus cru. Entre les vers et les esprits, les vieux bâtons plus de fantômes que de rats. Ah, c'est à peine s'il te chatouille. Tu les fais fuir en crachant dessus. Tu t'en tireras toujours, toi. Car ceux qui ont une femme à bord, ce sont toujours des malheurs et des tempêtes. Vous aussi, vous en revenez toujours. Vous avez donc une femme qui vous attend à terre? La mienne, je l'ai eue. Et je l'ai perdue. C'était la femme de la jeunesse. La femme destinée à la rencontre, celle avec qui faire alliance et devenir deux. Moi aussi, avec ma bonne femme, on est bien ensemble. On est content d'être un peu tous les deux. Et ensuite, j'aime aller au port et boire d'autres verres avec d'autres matelots au bistrot. À deux, à la fin, on se dispute. La mienne, je l'ai perdue, je l'ai enterrée. Depuis, je ne sais où revenir. J'ai raté le voyage du retour. D'ailleurs,
Toutes les femmes me la rappellent, et pas une qui ne soit elle. Capitaine, tant de femmes, et pas une est-elle? Des pensées stupides me passent à l'esprit en regardant les autres. Il est inutile qu'elles fassent semblant d'être elles. Aucune n'y arrive. De toute façon, chacun après tous les arts. Mais le fruit est seulement un fruit. Capitaine, chaque femme et toutes les femmes. Un chauve, l'homme est seulement un homme. Dansons, dansons. Musica. Danse l'homme, danse. Tu es l'hôte de la mer, tu vas la vexer. Dansons. D'où viens-tu? Je suis turc. Je viens d'un pays qui n'est sur aucune carte de géographie, seulement dans les pensées. Le Kurdistan. Je n'ai jamais vu la mer et je n'ai pas mangé de poisson jusqu'à aujourd'hui. N'aie aucun scrupule. Si tu finis dans l'eau, les poissons te mangeront et le poulpe se réfugiera dans ton crâne. Mieux vaut lui que la haine qui pèse sur nous. Mieux vaut la haine, l'homme. Mieux vaut n'importe quelle vie. Même une vie dans une cale, sans voir la mer, c'est mieux. Que crois-tu qu'il y ait là-dehors? Rien. Un désert de vent qui va où le vent le déplace. Le prisonnier connaît mieux la prison que le maton. Le malade connaît mieux la maladie que le médecin la mer. Tu la connais mieux, toi qui te trouves dans une pièce, au-dessus ou de la surface de l'eau. Mieux que moi qui navigue depuis une immensité d'années. Dis-le-moi, toi, hein? Comment est la mer? C'est une allure de chameau. C'est une avalanche de vent. C'est un troupeau de moutons qui se jette dans un ravin, poursuivi par les loups. C'est la peau d'une pomme de terre pleine de nos yeux. C'est une marmite de poisson, une bouche qui saigne d'épines. Maintenant qu'elle est calme, elle fait le bruit du blé mûr abattu par la faux. Tu vois, tu la connais mieux que moi. Pour moi, c'est l'endroit où les terres s'arrêtent, où il n'y en a plus. Et tout le boulot consiste à arriver là où elle commence à nouveau. Où allons-nous? Au sec! Au sec, l'homme. Tu as payé pour ça et tu l'auras. Si Dieu veut, Inch'Allah. Capitaine, la femme a accouché. On a un nouveau enfant, Jésus. C'est dommage. L'enfant va pleurer une fois à terre, les autres l'abandonneront. Il ne pleure pas. Il est mort. Estás muerto. Fais-le mettre à la mer. La femme demande de l'emporter à terre. À terre, c'est un infanticide. En mer, c'est de la vie restituée. Prends-le et mets-le à la mer. La femme demande de le mettre elle-même à la mer. Fais-la monter. Et mets-lui une veste d'homme sur les épaules. À vos ordres. Il est parmi les clandestins. Un premier cri est couvert par les moteurs. On coupe son cordon avec les dents. On le confie au vagues. Les matelots les appellent Jésus. Il est parmi les clandestins. Son premier cri est couvert par les moteurs. On coupe son cordon avec les dents. On le confie aux vagues. Les matelots les appellent Jésus. Ces petits nés, sous Hérode et Pilate à la fois. Rien de cette vie n'est une parabole. Aucun marteau de menuisier ne frappera les heures de l'enfance. Puis le clou dans la chair. Il naît parmi les clandestins, le dernier Jésus. Il passe d'une à l'autre sans terre ferme, car il a déjà tout vécu. Et dire, il a dit, il ne peut en neveu naître une épine de plusieurs anses de ses sens. Il est avec ce qui existe le temps de naître. Il va avec ce qui dure une heure.
milles de la côte, ils trouveront le bateau. Les matelots et toi, vous descendrez. Et moi, je vous rejoindrai après. Comment? Nous avons décidé de quitter le bateau, de l'envoyer s'échouer sur la côte qui n'est qu'une plage. Je voulais sauver, mais c'est trop dangereux. Non, le bateau s'échouera quelque part. Il est trop déglingué pour naviguer encore. Il ne tiendra même pas la moitié d'une tempête. Et alors? Vous n'allez pas vous mêler aux passagers. Si la gendarmerie les arrête, ils vous dénonceront, c'est sûr. Je sais, je dois prendre le risque. Même si je cloue la barre du gouvernail, les vagues peuvent tourner la proue vers le large ou vers les rochers. J'ai vu. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de rester à bord pour tenir le cap vers la plage où le bateau arrivera avec très peu de chance. Allez, prépare-toi à descendre. Et nous nous verrons à l'endroit habituel. Il pleut et on n'y voit pas un mètre. C'est une nuit idéale pour débarquer. On de soif à terre et toute cette bonne eau gaspillée en mer. Si au moins elle était plus douce, mais elle est toujours amère. Les fleuves vont à la mer et la mer ne se remplira pas. Les gens que nous transportons et qui sont rejetés sont encore plus gaspillés en mer. À terre, on a besoin d'eux. Et pourtant, on les rejette à la mer. La terre ferme est plus folle que la mer. Nous allons débarquer sur le sol de l'asile d'aliénés Europe. C'est bon, c'est décidé. Vous ne venez pas avec nous. Allez, disons-nous au revoir et descendez le canot. Vous ne restez pas parce que vous êtes amouraché d'une femme dans la cale? Ce serait une bonne raison. Oui, tu me fais meilleur que je ne suis. Ce serait une bonne raison. Allez, Allez, bonne chance, capitaine. encore plus pour toi. Capitaine! 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 Oui. Dites-moi. Nous avons entendu le cœur, et puis nous avons vu l'équipage qui quittait le bateau. Nous croyons que nous étions restés seuls et que vous nous aviez abandonnés. Nous sommes près de la côte. C'est pour ça qu'ils descendent avant. Il est inutile de risquer de courir le risque d'être arrêté. Il suffit que je sois sur le bateau. Hommes et femmes, écoutez. Le voyage va bientôt se terminer. Le voyage va bientôt se terminer. Nous allons débarquer sur une plage. Le bateau s'échouera. Peut-être s'ouvrira-t-il comme une coquille, mais n'ayez pas peur. Il se posera sur un faux fond. Voici la carte de la côte, avec les routes et les villages. Vous trouverez de braves gens et des prisons. Tout est question de chance. Si vous êtes né sous une bonne étoile, tout ira bien. Sinon, enfermé quelque part, vous serez encore plus à votre aise que là-dedans. Et vous mangerez quand même. Allez, allez, préparez vos bagages, allez. Maintenant, je ne peux vous donner un port. Vous n'êtes pas entendu. Stoppez les moteurs. Déclinez vos identités. Alors, en attendant d'arriver sur la plage, mettez-vous près de moi. Mettez-vous près de moi. Pour que je vous raconte une histoire. Stoppez les moteurs ou nous ouvrons le feu. Que dit-il, capitaine Sidibet? Ils viennent nous saluer. Qui sont-ils? L'Europe. Stoppez les moteurs ou nous ouvrons le feu. Il était une fois à la cour d'un tyran. Une jeune fille qui savait raconter les histoires. Le roi décida de la tuer. Et elle, chaque nuit, le distrayait avec le récit d'une nouvelle aventure. Et ainsi le roi renvoyait-il la condamnation d'un jour sur l'autre. N'ayez pas peur! N'ayez pas peur! C'est l'accueil occidental. Leur manière de vous souhaiter la bienvenue. Cet accueil ne me plaît pas, capitaine
propos d'écouter des histoires. Mais on a tout le temps pour ça. Écoutons le capitaine. Il est resté avec nous. Il y a des moments où il faut perdre le temps, le faire passer. La jeune Shahrazad, ses histoires lui ont servi à rester en vie, à repousser l'échéance. Elle perdait du temps et ainsi elle en gagnait. Parfois la vie dure le temps qu'on perd. La prochaine fois, on touche le bateau. Arrêtez-vous ou on vous coule. Pendant 1001 nuits, elle réussit à détourner le roi de son intention de la tuer. Car alors, les paroles d'un récit produisaient le miracle de sauver la vie. Notre mère qui n'est pas au ciel et qui embrasse les confins de l'île et du monde. Béni soit ton sel, béni soit tes fonds. Accueille les bateaux surbondés sans une route sur tes vagues. Les pêcheurs sortis la nuit, leurs filets parmi tes créatures, qui reviennent le matin avec la pêche des naufragés sauvés. Notre mère qui n'est pas au ciel, à l'aube tu as la couleur du blé, au couchant du raisin de la vendange. Nous t'avons semé de noyer plus que tout autre âge de tempête. Nous t'avons semé de noyer plus que tout autre âge de tempête. Notre mère qui n'est pas au ciel, tu es plus juste que la terre ferme. Quand même tu élèves des vagues murailles, puis les abaisses en tapis. Garde les vies, les visites tombées comme des feuilles dans l'allée. Sois pour elle un automne, une caresse, une étreinte, un baiser au front. Une mère, un père avant le départ. Une mère, un père avant le départ. Je tiens à remercier Raphaël qui nous a invités pour la deuxième fois. On n'a pas pu venir il y a une année, il y a 2 ans, à cause du Covid. On est très heureux d'être là parmi vous. Merci de votre présence. Merci à toute l'équipe organisatrice du Festival international de théâtre universitaire de Granada. Merci et au plaisir de vous rencontrer peut-être demain pour nous expliquer. أدم عاد بسمة مشناوي ريهام جمالي إشراق زكية صلاح شريف يا حسن المشناوي Bravo.